Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 35. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 35. Cependant, de mi-hier, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai point craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère et que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification en âme chacun de nous. À la lumière de ce passage, mes bien-aimés, nous avons comme sujet adieu de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse versus adieu du pasteur Duval à l'église Ebenezer de Westbury. Le mois dernier, mes bien-aimés, nous avons comme sujet le plan de Dieu pour les familles chrétiennes. Et nous avons que une famille est composée du père,
de la mère et des enfants. Et nous te voyons aussi que chaque membre dans la famille, là, il a une responsabilité qui est très distincte. Les enfants ont une responsabilité pour obéir à parents, pour honorer parents. Et nous te voyons le verbe honorer signifie rendre honneur et faire honneur. Et maman, il a pour responsabilité pour capable bailler naissance et nourrir Timounio et supporter papa dans l'éducation des enfants. Et nous devons papa aussi a une responsabilité pour enseigner aux enfants en établissant des lois, en établissant des règlements et de la discipline dans la famille. Et nous devons aussi que papa a une responsabilité pour bénir petit Lio. Donc, je dis, nous avons comme sujet, nous sommes lire, c'est adieu de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse versus adieu du pasteur Duval à l'église Ebenezer de Westbury. Donc, le thème central, message aujourd'hui, c'est que un pasteur fidèle, capable de retraiter de une position, mais le ministère continue. Et que Christ lui-même est toujours resté le chef de l'Église. Au cours de message, ça, nous parlons premièrement les points clés du discours d'adieu de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Deuxièmement, la joie que pasteur Duval éprouvait dans le ministère à l'église Ebenezer de Westbury. Et nous parlons aussi quelques exhortations et recommandations aux chrétiens de l'église Ebenezer de Westbury. Premièrement, les points clés du discours d'adieu de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Donc, l'adieu de l'apôtre Paul aux Éphésiens, c'est un discours qui est plus émouvant. Ça veut dire qu'il est chargé d'émotions dans le Nouveau Testament, qui est rapporté dans Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 18 à 35. Voici quelques points clés dans le discours, son discours historique, le discours d'adieu de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Premièrement, le ministère de l'apôtre Paul, c'est un ministère qui est rempli d'humilité, de larmes et de pleurs. Voici le premier point, clé dans ce discours d'adieu de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Donc, ministère de l'apôtre Paul, son ministère qui est rempli d'humilité, de larmes et de pleurs. Paul lui rappelait les 3 dernières années passées à l'église, à Éphèse. Côté il a servi le Seigneur avec dévouement. Il a servi le Seigneur avec transparence au milieu des épreuves. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 18 et verset 19, l'apôtre Paul dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Et deuxième point clé dans le discours d'adieu de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul lui dit, il est déterminé pour être capable de souffrir pour la cause de l'évangile. Donc l'apôtre Paul déclarait qu'il est prêt pour être capable d'endurer les souffrances de façon pour achever course et pour témoigner l'évangile de Jésus-Christ. Suivant Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 22 à 24. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas de moi-même aucun cas de ma vie.
comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et troisième point clé du message d'adieu de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, il mettait en garde contre les faux docteurs. Paul avertit les anciens que des loups ravisseurs pouvaient tenter pour détourner l'église de la vérité. Et il exhortait eux pour veiller sur tout pour et pour veiller aussi sur l'enseignement qu'il y a bail. Suivant Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 30. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 30. Qui ça dit? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et quatrième point clé du discours d'adieu de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, son discours qui est très émotionnel et qui est son discours qui déchire les cœurs des croyants. D'après Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 25, l'apôtre Paul dit, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Donc réellement, son discours qui est très émouvant. La parole dit, nous pas pour visage moi encore. C'est la dernière fois que nous avons. Donc l'émotion était grande. Et nous voyons que le récit d'adieu de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, il terminé avec prière et avec beaucoup de larmes. La parole de Dieu nous dit, lorsque l'apôtre Paul finit de parler, tout le monde tombé au cou de l'apôtre Paul, il a embrassé avant qu'il ait monté bateau. D'après Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 36 à 38, qui ça le dit? Après avoir ainsi parlé, à l'apôtre Paul, il se mit à genoux, il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Donc, le ministère de Pasteur Duval n'est pas différent ni similaire du ministère de l'apôtre Paul. Parce que pendant 19 ans, je servis le Seigneur en qualité de pasteur de l'église baptiste haïtienne d'Ebenezer de Westbury. C'était une joie pour moi-même. Et dans 21 jours, donc, je vais me retraiter. Et contrairement à l'apôtre Paul, vous verrez toujours mon visage. Je suis toujours là pour aider et donner des conseils si nécessaire. Mais il y a quelques jours, je suis absent. Je suis capable de visiter l'autre église. Je suis capable de visiter l'église côté l'autre petite où il a marché. Caleb, Othniel, Azé. Donc, je suis capable de visiter aussi quelques anciens amis dans l'Alliance des églises baptistes haïtiennes qui sont dans l'autre état. Donc, il y a quelques jours, quelques dimanches, nous sommes capables d'être absents. Mais je suis toujours là ensemble avec nous. Et durant ces 19 années à l'église Ebenezer, nous faisons un pile d'expérience.
nous connaissons ça la joie, nous connaissons ça les peines. Nous rencontrons des défis, mais nous toujours sortis victorieux. Grand pile prière qui est exaucée, grand pile vie qui est transformée par la grâce de Dieu, et nous avons dit chaque accomplissement ça appartient à bon Dieu et à bon Dieu seul. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de célébrer la fidélité de Dieu. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secours. Nous voulons premièrement remercier le Seigneur pour appel, pour choix qu'elle a fait de nous pour capable diriger l'église Ebenezer de Westbury durant ces 19 années. Donc, comme le Seigneur a dit dans Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, c'est ça seulement qui était après le service. C'est vos œuvres. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Vos œuvres vous suivent. Je voulais exprimer aussi remerciement à la famille moi pour le sacrifice qui ont consenti et support qui ont toujours moi dans les moments difficiles. Sans support, madame moi, ma chère femme, Marie Bédeni, et mes 4 vaillants garçons, Caleb, Othniel, Samuel et Azer, nous ne sommes pas capables d'arriver côté nous là aujourd'hui. Je voulais aussi remercier tous les leaders de l'église, les diacres et les diaconesses, les membres du comité pour conseil et collaboration. Je voulais aussi remercier tous les prédicateurs de l'église et les pasteurs invités qui étaient partagés avec moi-même chaque année les 52 dimanches de prédication. Nous voulons aussi remercier le worship team pour dévouement et ténacité et spécialement Sœur Wilmine pour dédicace pour à l'endroit de travail là. Nous voulons dire aussi un grand merci aussi à celle d'Africa Saint-Aimé qui est toujours disposée pour diriger lorsque les églises sœurs invitées, l'église Ebenezer de Westbury, pour diriger le service de réveil. Nous voulons aussi dire merci aussi à Sœur Daphné qui toujours nous conseille dans le travail là. Nous voulons remercier aussi le média département et musique département pour du fait qu'ils collaboré ensemble pour mettre en ondes les services d'adoration et les services de réveil. Et spécialement, nous voulons dire merci à Frère Tony, Frère Marc, Sœur Kéla, Sam, Ginny, pour le dévouement dans le travail là. Nous voulons aussi dire merci aussi à Frère Jaden Neus, qui au début était toujours prêt pour arranger le micro de façon pour son cap sortir bien sur internet là. Et que je dis à Satan, la ville dans mi-temps nous, et nous de prier pour que le Seigneur capable de faire capable retourner dans Bécaye là, pour qu'il continuer le travail qui a commencé à la gloire du Seigneur. Donc, on voulait dire même genre avec l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1er verset 3, je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous et ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le jour jusqu'à maintenant. Et nous voulons aussi quelques exhortations à l'église Ebenezer de Westbury. Donc, mes bien-aimés, nous voulons exhorter maintenant, premièrement, pour qu'on fixe les yeux sur Jésus. Parce que dans 21 jours,
Donc, je vais prendre la retraite et pasteur Josué va prendre la relève. Un pasteur capable de remplacer, mais Christ pas capable de remplacer. Parce que Christ toujours resté le chef de l'Église. L'Église pas construite sur une personne, mais l'Église construite sur Jésus-Christ. D'après Matthieu 16, verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne profondront pas contre elle. Et cette pierre est la déclaration de l'apôtre Pierre que nous jouons dans Matthieu 16, verset 16. Tu es Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sous déclaration ça que l'Église bâtit. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Deuxièmement, quel conseil? Continuez à aimer mon Dieu avec tout cœur nous. Continuez à aimer une l'autre. Parce que l'amour, c'est amour chrétien, amour soldat de Christ. L'apôtre Jésus-Christ dit dans Jean 13, verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et troisième recommandation, c'est rester enraciné en Jésus-Christ. Pratiquer l'évangile de Christ en parole et en action. Et quatrièmement, nous avons besoin de supporter le leadership de pasteur Josué Fémilien. Car nous toujours dit nous, si pasteur Josué réussit, c'est moi qui réussit. Mais si pasteur Josué échoue, c'est moi qui échoue. C'est pour ça que nous avons besoin de soutenir pasteur Josué dans le travail là. Recevoir, encourager les personnes que bon Dieu placées pour qu'on conduise nous après ma retraite. Priez pour eux et faites confiance à eux-mêmes. Travaillez avec sincérité à côté de eux. Parce que l'unité, c'est la plus grande force de l'Église. Et nous toujours gagné devise ça, l'union fait la force. L'apôtre Paul a dit qu'il a bien fini, bien terminé son ministère. D'après 2 Timothée chapitre 4, verset 7, qui ça l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la couche, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et c'est là aussi où c'est ma vision. On va bien fini, on va bien terminer. Mais bien aimé, on va aller en retraite avec gratitude et non avec regret. On va aller en retraite avec la paix dans le cœur moins et non avec la peur. On va aller en retraite avec espoir et non avec désespoir. Car même bon Dieu qui t'a conduit l'église Ebenezer de Westbury dans le passé, mais même mon Dieu ça qui va conduire dans le futur. Et aussi rappeler vérité ça. Bon Dieu fidèle, bonne parole, bon Dieu pas failli, mission là continuer, là l'église a pour camper debout et pour aller de l'avant. Suivant Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur a fait nous la grâce, que le Seigneur a béni.